Imaginez-vous en 1950. La Seconde Guerre mondiale est terminée depuis quelques années. Le monde se reconstruit et une nouvelle fascination envahit les esprits, les soucoupes volantes. C'est dans ce contexte effervescent qu'un article de presse, daté du 30 novembre, va jeter un pavé dans la mare de l'archéologie. L'histoire se passe sur l'île de Chypre, ce carrefour des civilisations méditerranéennes. Une équipe d'archéologues britanniques est à l'œuvre, fouillant les vestiges d'un ancien temple. Le lieu est chargé d'histoire. Les ruines qu'ils explorent ont plus de 3000 ans. Imaginez la poussière, la chaleur et soudain l'excitation d'une découverte. Ils mettent au jour plusieurs sceaux en pierre, de petits objets qui servaient à marquer, à authentifier, à laisser une trace. Mais l'un de ces sceaux n'est pas comme les autres. Il va déclencher une controverse qui, d'une certaine manière, résonne encore aujourd'hui. Sur ce petit morceau de pierre gravé il y a des millénaires, les archéologues distinguent une forme étrange, une forme qui leur semble familière, presque trop familière pour l'époque. Ils décrivent un disque pourvu d'ailes, un disque ailé. Dans l'imaginaire collectif de 1950, nourri par les témoignages et les récits de science-fiction, l'association est immédiate, une soucoupe volante. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Un artefact vieux de 3000 ans pourrait-il représenter un engin volant non identifié? L'article de presse ne se prive pas de poser la question, jouant sur l'ambiguïté et l'émerveillement. Et si nos ancêtres avaient été témoins de visites venues d'ailleurs? Et si ce sceau était la preuve tangible, gravée dans la pierre, que des anciens astronautes avaient visité la Terre bien avant notre ère spatiale? Cette idée, bien sûr, est incroyablement séduisante. Elle ouvre la porte à des scénarios fantastiques, à une réécriture complète de notre histoire. La théorie des anciens astronautes, qui postule que des intelligences extraterrestres ont influencé les civilisations humaines primitives, trouve ici un support de choix. Un sceau chypriote, un objet officiel et ancien, portant l'image d'un objet volant moderne. Le lien semble évident pour certains. Comment expliquer autrement qu'une culture de l'âge du bronze ait pu imaginer et représenter avec une telle précision apparente ce que nous appelons aujourd'hui un ovni? Pour les partisans de cette théorie, il ne s'agit pas d'une coïncidence, mais bien d'une représentation fidèle d'un événement réel, d'un contact avec une technologie qui dépassait de loin tout ce que l'humanité pouvait produire à l'époque. La gravure serait donc un témoignage, un message laissé à la postérité, que nous ne serions capables de déchiffrer qu'aujourd'hui, avec nos connaissances modernes sur l'espace et les voyages interplanétaires. Mais comme souvent en histoire et en archéologie, la réalité est peut-être plus complexe et tout aussi fascinante. Pour comprendre ce que représente vraiment ce sceau, il faut se défaire de nos lunettes du XXe ou du XXIe siècle et tenter de voir le monde à travers les yeux d'un habitant de Chypre il y a 3000 ans. Que voyaient-ils dans le ciel? Qu'est-ce qui était important pour eux? La réponse, c'est le soleil. Source de vie, de chaleur, de lumière, le soleil était au centre de nombreuses croyances et mythologies. Et comment représenter le soleil, cet astre puissant et mobile? Très souvent par un disque. Et pour symboliser son voyage quotidien à travers le ciel, quoi de mieux que de lui ajouter des ailes? Le symbole du disque solaire ailé n'est absolument pas une invention chypriote isolée. Au contraire, c'est l'un des symboles religieux les plus répandus et les plus anciens du Proche-Orient. On le retrouve partout. En Égypte, il est l'emblème du dieu solaire Ra, planant majestueusement au-dessus des pharaons pour les protéger. En Mésopotamie, chez les Assyriens et les Babyloniens, il représente le grand dieu du soleil et de la justice, Shamash. Ce symbole voyageait avec les cultures, les commerçants, les armées. Chypre, étant un carrefour commercial et culturel majeur, a naturellement absorbé ces influences. Voir un disque ailé sur un sceau chypriote de cette époque n'est donc pas surprenant pour un archéologue. C'est même attendu. C'est un symbole de pouvoir divin, de royauté, de protection et de légitimité. C'était l'équivalent ancien d'un symbole religieux puissant, compris de tous. Alors, que s'est-il passé en 1950? Nous sommes face à un cas classique d'anachronisme. L'anachronisme, c'est le fait de plaquer des idées ou des concepts d'une époque sur une autre. Les journalistes et le public de l'époque, fascinés par les soucoupes volantes, ont regardé ce symbole ancien et y ont vu ce que leur propre culture leur suggérait. Un ovni. Ils ont transformé un symbole religieux millénaire, le disque solaire ailé, en une réplique de soucoupe volante. C'est un peu comme si, dans 3000 ans, des archéologues retrouvaient le logo d'une célèbre marque de sport
et y voyaient le symbole d'une divinité de la vitesse, sans comprendre le contexte commercial de notre époque. Notre vision moderne déforme inévitablement notre perception des réalités anciennes. Nous interprétons le passé à travers le prisme de nos propres connaissances, de nos peurs et de nos espoirs. La question reste donc posée. S'agit-il de la représentation d'un vaisseau extraterrestre ou d'un symbole solaire religieux? D'un côté, l'attrait du mystère, la possibilité vertigineuse d'un contact ancien. De l'autre, une explication rationnelle, solidement ancrée dans le contexte historique et culturel de l'époque. La communauté scientifique et archéologique penche massivement pour la seconde option. Le disque ailé est un motif si bien documenté, si cohérent avec les croyances du Proche-Orient ancien, qu'il est difficile d'y voir autre chose. L'hypothèse de la soucoupe volante, aussi excitante soit-elle, manque de preuves concrètes et repose entièrement sur une ressemblance visuelle interprétée hors de son contexte. Mais cette histoire est passionnante car elle nous en dit plus sur nous-mêmes que sur les anciens chypriotes. Elle révèle notre besoin de trouver du merveilleux dans le passé, notre désir de ne pas être seul dans l'univers et notre tendance à projeter nos propres obsessions sur les traces laissées par nos ancêtres. Le sceau de Chypre devient alors un miroir. En le regardant, certains voient la preuve d'anciens astronautes, tandis que d'autres y voient un symbole du dieu Shamash ou de Ra. La vérité objective est probablement du côté des archéologues. Mais la vérité subjective, celle de l'imaginaire, continuera toujours de faire voler cette petite gravure sur pierre comme une mystérieuse soucoupe volante à travers les âges. Et c'est peut-être ça aussi, la magie de l'histoire. Nous permettre de rêver et de questionner. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'enquête historique vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour nous le faire savoir et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains voyages dans le temps. On se retrouve très bientôt pour un nouveau mystère. À plus.